Salut à tous. Salut tout le monde. On vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et ben voilà, là pour le coup on va attaquer par une course aujourd'hui. Première vidéo sur une course. Première vidéo sur une course, première course de la saison, la Route du Tour. Pour ceux qui Ouais. connaissent notre jeu, on vous rappelle, un petit jeu de fantasy sur le cyclisme. On vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et la première course qu'on va couvrir cette année, c'est le Paris-Nice. Donc on s'est dit, quel beau sujet. Paris-Nice, qui est une petite course par étape d'une semaine, qui fait en général Paris à Nice. Cette année, ça fait de Saint-Germain à Nice. À Nice. Première, historiquement, c'est toujours un peu la première vraie course à étapes qui lance la saison. Ouais. Alors c'est plus tout à fait vrai parce que maintenant il y a un peu des courses exotiques, là, Tour Bahreïn, de- voilà, Tour de Man. Bahreïn, Colombie, tout ça. Enfin, ça reste quand même un très beau tour. Ouais. On sait que depuis que le triptyque Strade Bianchetti, Reno, Milan-San Remo a été mis en place, le Paris-Nice parfois c'est un petit peu délaissé. Mais pas cette année. Pas cette année. Cette année, on va s'éclater, je pense, parce que le plateau est monstrueux. On va y revenir. Mais attends, transition, on va s'éclater, mais vous n'avez pas encore vu le parcours. Ouais, exactement. D'ailleurs, le Paris-Nice peut dire un peu merci au Tirreno qui cette année a fait un parcours très moyen. Et donc, du coup, on a un plateau magnifique. Sur un parcours très moyen. Sur un parcours très moyen. Non, pas très Alors, moyen. allez. Donc comment est-ce qu'on va diviser cette vidéo? On va d'abord parler un petit peu du parcours, très rapidement. Ensuite on va faire un petit tour des forces en présence, à la fois côté sprinter et puis côté favori. Parce que vous allez le voir, c'est quand même un parcours sur lequel les sprinters devraient pouvoir s'exprimer. Et puis à la petite fin, on fera un petit tour des coureurs qu'on attend, les favoris qu'on veut voir. Enfin, voilà. Le parcours. Le parcours. Le parcours, donc traditionnellement, une course sur une semaine qui démarre dimanche 10 mars. Dimanche 10 mars, c'est ça, ouais. Alors un parcours qui, comment dire, je le trouve un peu moins beau que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient testé les chemins de vigne. Voilà, l'année dernière, il y avait 2 vraies belles étapes, voire presque 3 belles étapes de côte. Ouais. Cette année, on a clairement 5 premières étapes qui sont, en tout cas les 3 premières, c'est du gros plat. Ouais. Que ce soit celle de Saint-Germain-en-Laye, où là il tourne autour de Saint-Germain, bon, voilà. Celle qui arrive à Bellegarde, vous avez une grosse ligne droite à l'arrivée qui va sourire au sprinter. Pareil sur celle qui arrive à Yzeure. Après vous avez celle à Pélussin, sur laquelle, bon, peut-être que celle-ci qui est un petit peu plus longue avec quelques pour petites moi, fautes. celle-ci, ça se joue pas au sprint, ça se joue pas non plus entre favoris, ça se joue entre punchers. Tu vois, il y a Philippe Gilbert qui fait. Peut-être, Paris-Nice. vous avez 2 petites côtes catégorie 2, pas très loin de l'arrivée. Le Même petit une sprint. catégorie, hein. Ouais, alors bon, c'est souvent généreux sur le Paris-Nice, les cotations des cotes. Bon, celui-ci en catégorie 1, c'est pas non plus, je crois que C'est un mur, ça serait catégorie 3 sur le tour. C'est souvent généreux Paris-Nice sur les cotations. En tout cas, ça devrait s'agiter à partir de cette étape-là, je pense. On aurait pu espérer que l'étape autour de Brignoles, là, qui est la 6e étape, sur laquelle. Pas la 5e. J'allais y revenir. La 6e étape autour de Brignoles, sur laquelle on a des premières petites côtes, soit une belle étape. Après, moi je suis assez perplexe parce qu'en fait, ils arrivent sur une côte, puis après ils redescendent et ils font un petit tour là, de Brignoles, enfin, ils font une espèce de boucle sur laquelle je pense que ça va tuer un peu les velléités d'attaque, mais on verra. Et effectivement, 5e étape, un petit contre-la-montre. De 25 km. Joli. Un joli contre-la-montre. Avec une petite côte en plein milieu. Ça peut faire des écarts. Un faux plat montant à la fin. Ça peut faire des écarts parce que 25 km avec une côte en plein milieu et un faux plat montant à la fin, surtout que de ce que j'ai vu, ça va être un Paris-Nice venteux. Ouais, on va y revenir, mais. Ouais, 25 bornes, en général, c'est ce qui fait du bien pour que les Français perdent un tour. 25 bornes, ça. C'est même 10 suffisent. Hein. Même 10 suffisent. Et puis, alors là, par contre, comme on en a l'habitude sur les courses maintenant d'une semaine qui se veulent un peu de côte, le samedi, une grosse étape de côte. Là, avec un col assez mythique, le col de Turini. C'est une pure étape. Et là, c'est solide. Là, c'est très solide, ça grimpe beaucoup. Turini. Alors, c'est un col qui a été monté sur le Tour de France 3-4 fois, avec
des buissons bobés. Cherini, c'est 15 km à 7,5. En plus, il le monte par le flanc ouest, qui est le flanc le plus dur de mémoire sur ce col. Beau col, hein, avec des lacets, des gorges, enfin tout ce qu'on aime. Ça devrait batailler. Ça a de belles images. Ça devrait batailler. Et puis la dernière étape, on vous la présente plus si vous êtes des fans de cyclisme. Hein, elle est assez classique, autour de Nice. Col d'Aise. Si c'est comme l'année dernière, le dernier col, c'était un peu bizarre parce que c'est le même col. Hein. C'était une belle étape, ceci dit. Ouais, mais l'année dernière, tu te souviens, ils croisaient les gars qui jouaient plus rien. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon, c'est le même col, on verra ce que ça donne. En tout cas, un parcours que je qualifierais personnellement de pas passionnant sur les premières étapes, sauf si les conditions météo sont avec nous. Et attention. Vu le temps en France ces derniers temps, parce que là on a eu 2 semaines incroyables fin février. Et là, ça annonce, il pleut, ça annonce un temps. Il y a du vent. Ça annonce du vent toute la semaine quasiment. Ça annonce de la pluie, déjà des dimanches. Et franchement, on peut avoir quelques bordures pas dégueulasses sur ces grandes lignes droites, quelques chutes. On se souvient de chutes mythiques sur le Paris-Nice, bon, même plus récemment, Wout Poels qui avait pris une grosse chute en 2017. Bon, petit parcours qui peut être pas mal et qui en tout cas a intéressé les équipes. Bah déjà les sprinters, puisqu'il y a au moins 4 voire 5 étapes qui peuvent les intéresser. Donc je me suis fait une petite liste des sprinters engagés, j'espère que vous avez 2 minutes. Vous aurez regardé la transition, c'est quand même fabuleux, on passe du parcours aux équipes. Alexander Christophe, Arnaud Démare, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Sam Brennett, Dylan Groenewegen, Fabio Jacobsen, John Degenkolb, bon c'est un premier sprinter, on discutera, André Greipel, Caleb Ewan, Christophe Laporte, Matteo Trentin, Marcel Kittel, Nicolo Bonifazio pour les chances françaises, Jakub Maresco de la CCC, dont vous on avez parle peut-être regardé dans une autre vidéo. Brian Cocard qui va peut-être enfin gagner avec la Vital Concept, Luca Mesgeg pour la Mitchelton Scott qui prend un peu le relais de Caleb Ewan, MCN dont on parle dans une autre vidéo. Dont on parle également dans une vidéo. Bref, vous l'aurez compris, il y a un plateau presque royal, j'ai envie de dire, de sprinter. Un plateau royal, c'est un plateau qu'on retrouve. Si on retrouve ce plateau sur le tour, on se dit putain, en fait, faire un top 5 d'étapes, c'est costaud. Ils ont grosso modo tous fait le déplacement. Il y a Trentin aussi, je crois, qui est présent. Ils sont tous là, donc ça devrait batailler sévèrement. Alors en plus sur des tours comme ça, comme le Paris-Nice, les équipes amènent pas toujours des équipes avec des gros trains. Hein, donc, les équipes déjà sont à 7. 7, donc ça vous fait des trains qui sont quand même moins conséquents. Et surtout que les équipes vont ramener des leaders. Ouais. Donc on va avoir du 1 contre 1, des petits face-à-face là, qui vont valoir le détour. Pour rappel, sur ce début de saison, les gros sprinters qui marchent bien, il y a Ewan qui a gagné, il y a Groenewegen qui a gagné. Jacobsen qui a gagné. Démare qui a gagné. Bon, par contre, pour l'instant, Greipel, c'est encore en dessous. Ouais, bon, après, c'est Cocard. Après, sur l'étoile de Bessèges, il y a Cocard qui gagne. Bref, il y en a qui sont en forme. Ouais. Ça devrait cogner. Ouais. Moi, j'aime bien. Je suis pas un grand fan de sprint. Mais ça va être de super sprint. Franchement, je vous conseille d'allumer votre télé vers 16h30, 17h pour vivre les dernières minutes des étapes. Ne serait-ce que pour voir un petit Caleb Ewan face à Groenewegen, ça devrait être pas mal. Dommage qu'on n'ait pas Viviani en plus, parce que là on aurait eu le triptyque royal, je pense. Attention à Jacobsen, étoile montante de la Quick-Step. Bref, super plateau de sprinter et du coup aussi un beau plateau de leader. Puisque également, j'espère que vous avez 1 minute devant vous. Alors là, ça faisait longtemps, je trouve, que le Paris n'avait pas eu autant de beaux leaders. Simon Yates, vainqueur sortant de la Volta, et puis qui a fait un Giro incroyable, on va dire aussi. Ouais, et puis Simon Yates qui fait pour le coup tous les ans le Paris-Nice depuis qu'il. Bien sûr, il fait deuxième. Ah oui, je confonds souvent avec Adam qui est mon coup de cœur, malheureusement. On en reparlera de Simon juste après, mais il avait fait un magnifique Paris-Nice. Donc Simon Yates, Nero Quintana, Astana ramène Yann Izagirre et Miguel Angel Lopez. George Bennett pour la team Jumbo. Pozzo, Bardet, Sky ramène Bernal et Kwiatkowski. Movistar ramène Soler. EF Education First ramène ses Colombiens avec Juan Martinez. Zacharine, Conrad,
Teuns, Kelderman, Jungels, Haro. Je tente TJ Van Garderen? Non, je tente peut-être TJ Van Garderen. Warren Barguil, Sergio Henao, Tony Galopin aussi avec sa super Vuelta, un Paris-Nice, ça peut lui convenir. Bref, un super plateau. Il y a un très beau plateau. Franchement, on va pas se faire chier. Non, je pense qu'on va même pas mal s'amuser. Ouais. Alors c'est d'autant plus dommage parce que quand on voit le plateau et qu'à côté on regarde le parcours, j'ai envie de presque dire. C'est assez équilibré en vrai entre les sprinters et les leaders. J'aurais bien aimé une étape un peu plus dure un moment à part. Le col de Turini en mars, c'est dur. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis t'as la mythique étape qui fait Nice-Nice, qui est aussi pas mal. Donc, franchement, je trouve le parcours assez équilibré. 4 étapes pour les sprinters, 4 pour les leaders, entre guillemets. Sachant qu'on a aussi des petits Arthur Vichot, des petits Ciccone, des petits Julien Calmejane, Philippe Gilbert. Tu vois, il va y avoir aussi des mecs qui vont vouloir aller chercher des victoires d'étapes. Ouais, il y a du monde. On va se régaler. On va se régaler. Et c'est vrai que tu le disais, le contre-la-montre, comme d'habitude sur ce type de course, va être important parce qu'il y en a qui peuvent prendre des gros éclats. Le col de Turini va être aussi décisif. C'est assez rare sur le Paris-Nice, en tout cas c'est pas le cas de l'année dernière, qui est un grand col décisif. Ouais. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ça fait longtemps. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est dit qui était présent. C'est quoi ton coureur, le coureur que tu attends le plus sur cette course? Qui est le plus grand favori pour moi? Qui va gagner, qui peut gagner, qui on va regarder. Si on fait un petit tour des favoris, c'est toujours compliqué en mars parce qu'on ne connaît pas trop les états de forme. On sait qu'il y en a qui se préparent pour d'autres courses. On prend Samuel Yates, qui l'année dernière donc fait deuxième, le perd à 2 secondes face à Marc Soler. Légitimement, il pourrait être un gros favori. Il a annoncé qu'il jouait plutôt le Giro, donc il a tout de suite mis un petit peu de calme en disant bon, je vais venir. Ça reste Samuel Yates, il peut toujours aller. Voilà, il avait claqué l'étape de Fayence il y a 2 ans. L'année dernière, il gagne à Colniane. Bon, c'est un parcours qui lui convient bien. C'est un parcours qui convient bien aussi à Yon Izagirre. Mais est-ce que ça va être lui le leader comparé à Miguel Lopez? Parce que les 25 bornes de contre-la-montre, il y en a qui vont prendre des éclats dedans. Et un Yon Izagirre, il peut faire des écarts. Après, étant français, est-ce que c'est pas enfin la course que gagne Romain Bardet? Première course d'une semaine que gagne Romain Bardet. En tout cas, le col de Turini, c'est pour lui. Voilà. On sait qu'il a envie, on sait qu'il est en forme, il fait un tour du Haut-Var où il finit deuxième et à l'arrivée, Thibaut, il n'est pas content, ça veut dire qu'il a un peu la niaque. Ils amènent une grosse équipe autour de lui, ça veut dire qu'il n'est pas venu là pour enfiler des perles. Moi, Bardet, franchement, je pense qu'il a très envie. C'est une course mythique pour les Français. Mine de rien, depuis Jalabert, personne n'a gagné. Donc je pense qu'il a ses chances, Romain. Et sur une course d'une semaine, ça sera, ça lui va bien. S'il prend pas un trop gros éclat dans le contre-la-montre. Moi, je vais le surprendre. Moi, c'est Wilco Kelderman. Ça me surprend pas, parce que dans le contre-la-montre, il peut faire mal. Et puis, c'est un très beau coureur. Tu vois, s'il est aussi, aussi mauvais temps que ça, je pense que Wilco Kelderman peut faire très mal. Kelderman, attention, parce que s'il prend sur le contre-la-montre, s'il prend 40 secondes ou 45 secondes. Il va falloir aller les rechercher. Parce que pour rappel, le Paris-Nice, ça se joue souvent à 2 secondes. Les 2 dernières années, c'était 2 secondes. On voit Contador qu'il avait perdu d'un rien. L'année dernière, Soler, l'année dernière, c'était incroyable cette dernière étape où les frères Izagirre se rentrent dedans et tombent. Il pleuvait, c'était dantesque. Et Marc Soler Simon Yates qui craque, Marc Soler qui va le gagner pour 2 secondes. Donc si vous prenez 40 secondes dans un contre-la-montre, il va falloir aller chercher. Et enfin, si on se base purement sur l'état de forme, Bob Jungels. Bob Jungels qui sort d'un Bruxelles-Kurn. Franchement, si vous avez misé sur Bob Jungels, sur Kurn-Bruxelles-Kurn, chapeau. Incroyable, il a des cannes, le monsieur en ce moment. Donc autant vous dire que sur le contre-la-montre, il va faire mal. Je pense que ses cuisses vont faire la différence. Après, Turini, c'est compliqué comme col. S'il y a des attaques, s'il y a des attaques de la Mitchelton, d'Astana et d'AG2R, ils n'auront pas le choix. En tout cas,
C'est pour ça qu'on vous conseille de regarder cette étape, parce qu'avec le contre-la-montre juste avant, avec des bons rouleurs comme Jungels, Calderman et ainsi de suite, les grimpeurs n'auront pas le choix que de faire exploser la course. Ça va attaquer dans tous les sens. Et il y a des beaux grimpeurs. Ça va attaquer dans tous les sens, même les Bernal, il va attaquer, c'est sûr. Bernal n'est pas si mauvais en contre-la-montre. Ouais, mais par rapport à Jungels, en tout cas, vous l'aurez compris, il y a énormément de coureurs qui peuvent gagner. Ça va être une super course. Ouais. Et advienne que pourra. Et puis on se donc, croise, Bardet, pour moi, plus gros favori. Kelderman pour Arthur. On verra qui avait raison. En fait, je sais pas si on peut dire que c'est nos plus gros favoris, mais c'est un peu nos coups de cœur. Les gens qu'on aimerait bien voir gagner. Voilà. Deuxième question, du coup, qui va te faire allumer ta télé? Qui tu vas attendre au tournant sur ce Paris-Nice? Bernal en leader. Première fois vraiment sur un tour aussi important? Ouais. Si je dis pas de bêtises, hein. L'année dernière il n'avait pas vraiment été aligné en leader. Au Tour de Lombardie, mais c'est une classique. Bernal en leader sur un tour. Ouais. Il va être attendu. Ouais. Et ils lui ont mis la grosse équipe. Hein. Ils lui ont mis Kvyat. Ils l'ont mis. Est-ce que ça va pas être Kvyat le leader? On verra. On verra. Mais Kvyat sur un tour d'une semaine, on sait qu'il est très fort. Hein. Ouais, ils lui ont mis de la Rousse. Ouais. Il a vu mon auto. Hein. Ouais, Bernal, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'année dernière l'éclosion de Bernal, je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais donc un jeune Colombien assez incroyable, qui va pas faire l'effet de surprise cette année, parce qu'il est attendu. Plus d'effet de surprise. Il est attendu, donc du coup il sera marqué. Donc ouais, je suis assez d'accord, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Un petit français peut-être? J'hésite moi. Il y a Wawa qui peut me faire allumer ma télé. C'est celui que j'avais en tête. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a les wildcards qui sont en jeu. Et donc il va y avoir, au-delà de la course pour la victoire, il va y avoir une course à cette wildcard qui va être incroyable entre Arkea, Vital Concept et Direct Energy. La guerre est lancée, je dirais. Et clairement, c'est la première fois que Greipel et Wawa sont ensemble, alignés. Et je pense qu'il va vouloir aller, il va attaquer. Il va se rattraper de sa saison passée. Ouais. Il va vouloir attaquer, on l'a vu en forme là, cette semaine, donc il va vouloir attaquer. Après, moi j'ai bien envie de voir Martinez. Avec ce contre-la-montre, Martinez, donc EF Education First. Ouais, EF Education First. Aussi un Colombien, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui lui pour le coup contre-la-montre. Oh, la Colombie, c'est en train de monter une équipe. Contre-la-montre, il peut envoyer, et lui il peut tenir. Hein. Dans le col de Turini, il va falloir le lâcher. S'il est en forme. S'il est en forme et si Oran roule un peu pour lui. Il peut faire mal. Voilà. Il peut faire mal. Bon, voilà, on a fait un tout petit tour assez rapide. Hein. On aurait pu y passer des heures sur Paris-Nice. On le commentera, on fera un petit. On fera une vidéo post-mortem. Voilà, on se fera une petite vidéo. Pour tous les joueurs de la route du Tour, j'espère que vous miserez sur les bons coureurs, ceux qui vont aller vous faire du gros point. D'ici là, on se retrouve pour d'autres petites vidéos. Ça marche. Voilà. À la prochaine. À très vite.